rappelle, viens nous visiter le 23 février à la salle Promutuelle Assurance. Donc, est-ce que c'est ton premier passage à Montmagny, toi? Non, je suis venu il y a quelques mois. On avait fait un spectacle là-bas. Il y avait Amy Jean qui était avec nous en première partie. OK. Puis ça avait super bien été. On a vraiment trippé. On aime ça aller dans le coin. Tu sais, on fait souvent Rimouski, puis là, on descend Mhm. à Montmagny, mettons Québec. Puis c'est toujours une belle ride, là. C'est ça, donc vous faites les salles sur le bord du Ouais, fleuve, ouais. puis jusqu'à Québec, OK, je comprends. Donc, tu as sorti le 1er décembre, je crois, ton dernier album, That's How the Story Goes. C'est bien ça, c'était le Exact. 1er décembre. Donc, parle-moi un peu de cet album-là. Comment est-ce que tu décrirais le style de l'album, puis qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ça? Dans le fond, That's How the Story Goes, le single dans le EP, c'est Way Too Young. Mhm. Ça, c'est une chanson que j'ai écrite. Ça faisait déjà 1 an que j'avais écrit cette chanson-là, puis je voulais vraiment la sortir. Je la joue aussi en spectacle depuis quelques mois. C'est une chanson qui est plus au niveau pop, contrairement à ce que je faisais d'habitude. C'est une chanson qui parle du fait qu'on est on est toujours trop jeune pour mourir. Puis c'était ce feeling-là avec certaines histoires qui me sont arrivées. Après ça, on a That's How the Story Goes, qui est vraiment des fois, on prend certains chemins dans la vie, puis j'explore un peu les options dans la vie. Il y a la chanson Who You Love, qui est plus un piano-voix, qui parle du free will, excusez mon anglais. Pas de Euh, problème. puis après ça, on a Sad Happy Ending, une chanson que j'avais écrite aux États-Unis il y a aussi 1 an, OK. que j'aimais beaucoup. Puis après ça, je pense qu'on a Last Night, qui est sur le EP, qui est une chanson que j'avais écrite pour mon frère quand on était séparés. Lui, il habitait à Boston pour le hockey pendant 1 an. Puis fait que c'est ça. Puis c'est tout entouré d'une production qui est folk, mais qui touche aussi le pop qui est plus populaire. Là, on utilise des beats, si on veut, des drums un petit peu plus modernes, mais à travers. C'est toujours des chansons qui sont à partir de la guitare ou du piano. OK. Puis considères-tu que ton public a eu une bonne réaction à ces nouvelles chansons-là? Ouais, on a eu des super bonnes réactions. Il y a surtout le single Way Too Young là, Mhm. qui a été plus populaire pour l'instant. Il y a, on avait sorti des singles, comment ça fonctionne. Cathy, je sais que tu es déjà au courant, là, mais on sort des singles un par un au début. Fait qu'on avait sorti Last Night, on avait sorti Sad Happy Ending, on a sorti Who You Love. Souvent, les singles, c'est les tunes qu'on promouvoit un petit peu plus. Ça avait super bien marché. Sad Happy Ending vient juste d'atteindre sur Spotify 1 demi-million de streams. Après ça, il y a Who You Love aussi qui a déjà 1 demi-million de streams aussi. Puis je pense que il y a Last Night aussi qui roule pas mal, là. Il y a Way Too Young, vu qu'on vient de la sortir, qui est de l'avant aussi beaucoup. Fait que, on a eu une super belle réaction à travers de l'année 2023 jusqu'à temps qu'on sorte la finale un peu du restant du EP. Puis, d'après moi, ça va pas prendre le temps qu'on va sortir d'autres chansons. Probablement un autre EP dans les prochains mois. Je suis OK. justement à Nashville en ce moment en train d'enregistrer. Je sais pas si je peux te montrer. Je peux te tourner ma Vas-y. caméra, là, mais j'ai les gars en arrière ici qui travaillent, qui travaillent sur une des tunes. Bonjour! On est en enregistrement en ce moment, là. OK, OK. Bon, ben parfait. Donc, on peut s'attendre, ça, à avoir de la nouvelle musique de ta part là, dans les Ouais. prochains mois. On va surveiller ça. On travaille longtemps aussi, des longues Mhm. heures. Puis, Donc, ouais, sinon, là, tu es à Nashville, mais tu reviens quand même bientôt parce que tu as quelques spectacles avant Montmagny, je crois. ouais, je pense que je reviens le 12, si je me trompe pas. Mhm. Fait qu'après ça, on retourne. Mon horaire, c'est rendu ça. On essaie j'essaie d'être avec l'équipe ici le plus longtemps possible. Puis après ça, je vais faire mes spectacles. OK. Puis, fait que, ouais. Donc, c'est ça, tu as eu quand même beaucoup de shows en 2023. Tu en as encore plusieurs de planifiés en 2024. Je vois que la tournée va environ jusqu'à l'été. Est-ce qu'après ça, on peut s'attendre à avoir des dates de festivals qui vont sortir bientôt?
Je pense pas qu'on fait beaucoup de festivals cette année. Justement, j'essaie de travailler sur ce qui s'en vient, mais on va avoir certaines représentations. On va avoir des festivals cet été. Puis après ça, en novembre, je sais aussi qu'on a des shows planifiés. Mon nombre de shows va peut-être un peu diminuer vu qu'on est en écriture d'album, mais je veux quand même je veux rester actif dans les shows. Même je sais que la plupart des artistes, quand ils écrivent un album, ils prennent un break, mettons. C'est pas nécessairement ça que je veux faire, mais on va essayer de garder une présence là, quand même avec certains spectacles. C'est quand même important pour toi de rester sur scène le plus possible, même si tu veux produire de la nouvelle musique en même temps. Exact. Je pense que c'est ça qui rend aussi la musique réelle. C'est pas juste de les sortir sur les plateformes, c'est les faire en show. Tu vois la réaction du public. Il y a quelque chose là-dedans que j'aime beaucoup. Il y a une connexion que je veux pas perdre pendant un certain nombre de mois ou une année pendant que j'écris un album. Là, je veux garder ça. Je veux garder ça actif. OK, parfait. Puis finalement, tu as une première partie, ou du moins au spectacle de Montmagny, c'est P.O. Marchildon. Oui, P.O. Marchildon. Parle-moi un peu de cet artiste-là, puis pourquoi est-ce qu'il fait ta première partie? P.O., dans le fond, je l'ai rencontré à travers les spectacles, puis moi, j'ai toujours aimé le country, puis on a eu une discussion ensemble comme quoi P.O., lui, il était chansonnier depuis plusieurs années, et je voulais... j'aime ça toucher le country un peu, puis je peux pas vraiment le faire avec mon projet. Je pense que c'est pas mon identité à moi, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis, fait que j'y ai proposé. Lui, il voulait faire du country dans le temps. Fait que, il y a un an. Puis, à la base, en fait, c'était vraiment juste d'enregistrer un cadeau pour sa femme. Okay. Pour la remercier d'être dans sa vie. Il venait d'avoir un enfant qui venait d'avoir un an, je pense, à l'époque. Puis, c'était vraiment un cadeau. Puis, quand on avait enregistré la tune, dans le fond, j'ai enregistré la tune avec mon cousin Maxime Bergeron, avec qui je fais tous mes spectacles. Il est ici à Nashville avec moi. On écrit ensemble, qui est une grosse partie du projet. Puis, on a enregistré, dans le fond, pour P.O., la chanson Thanks to You. Elle a sorti, puis ça a bien marché sur les radios country au Québec. OK. Fait que ça nous a pris un peu par surprise. Fait que là, P.O., il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que j'ai dit, si tu veux, tu peux venir faire ma première partie. Puis il y a d'autres chansons qu'il va continuer à enregistrer avec moi, puis avec d'autres personnes dans le futur. Fait que c'était un peu ça l'idée. OK. Puis, ouais, fait que c'est un petit peu plus une touch folk / country quand il va être sur scène avec la première partie, mais fait que, ouais. Mais ça te permet d'offrir au public, c'est ça, un autre style que toi t'apprécies, mais Exact. que tu peux nécessairement apporter avec ta propre musique en ce moment. Exact. Puis, il y a, comme j'ai déjà mentionné, il y avait Amy Jean qui était avec nous, qui faisait mes premières parties. Là, je pense qu'en ce moment, justement, elle vient de Montmagny. Ah oui, OK, oui. Ouais. Puis, mais en ce moment, elle est partie, elle s'en va aux États-Unis pour une tournée avec un artiste là-bas. Fait que c'est une grosse opportunité pour elle. Fait que, mais je doute pas qu'elle va refaire des shows avec nous à son retour. Ou c'est peut-être moi qui va faire sa première partie, on ne sait jamais. Parfait. Bon, ben merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pris un peu de temps pour me parler aujourd'hui. Là, on va t'attendre à Montmagny le 23 février à la salle Promutuelle Assurance. Donc, merci à toi. Très bonne journée puis un très bon spectacle à Montmagny. Bye.